Faisons un peu d'introspection, si vous le voulez bien, dans ces deux bouteilles emblématiques. Arcane 15, le Diable, c'est clairement un vin de France. Est-ce que c'est lié à un cahier des charges précis et pourquoi ce choix? Le choix, c'était, comme je le disais, ce que j'aime dans mon métier, c'est la liberté. Et en 2015, il y a un cépage qui est sorti dans notre région qui était assez fabuleux, qui était vraiment une belle corrélation entre ce qu'on a connu dans le passé et les vins de devenir. C'était le Mourvèdre. Donc là, je suis tombé amoureux, je tombe souvent amoureux, mais notamment du Mourvèdre en 2015. Et je voulais m'affranchir du cadre de l'appellation, d'avoir l'intégralité, enfin l'entière liberté, d'aller s'approvisionner sur un cépage qui était vraiment extraordinaire. Et du coup, forcément, quand vous mettez des appellations différentes, ça devient un vin de France. Mais notamment, je dirais, un vin de France du Vaucluse. Arcane 5, le pape, maintenant, autant vous le dire, on a relu plusieurs fois la fiche technique par le côté inédit de ce produit, à la fois par la sélection opérée et le choix de vinification très très atypique. Expliquez-nous de façon très pédagogique l'ADN de ce vin. L'ADN de ce vin, c'est après 20 ans d'expérience, on s'aperçoit que le cépage phare quand même dans la vallée du Rhône, c'est le Grenache. Et là, ce qui s'est passé en 2010, c'est qu'on avait vraiment la conjonction entre un grand millésime et analytiquement, je veux dire, des choses exceptionnelles. C'était vraiment le meilleur du passé et le meilleur du présent. Une belle acidité, quelque chose d'extraordinaire. Donc on sait que le Grenache, souvent on le décrit de par son faible potentiel d'élevage. Et là, j'ai voulu prouver le contraire. Et là, j'ai senti qu'en 2010, on pouvait orienter le Grenache dans tout type de vinification. Dans cette bouteille, vous avez la vinification en fût, la vinification inox, la vinification demi-huile, la vinification en amphore. On s'est amusé, tous les contenants ont été utilisés pour vinifier. Ensuite, l'élevage, on est parti dans la même chose. Seulement, quand vous avez des élevages différents, on parle de petits volumes, bien entendu, quand vous avez des élevages différents, le moment opportun pour retirer et sortir le vin de son élevage, pour avoir envie de le mettre en bouteille, n'arrive pas au même moment. Donc, pour jouer sur ce différé, vous connaissez cette histoire des barriques élevées dans la mer. J'ai travaillé sur des notions de minéralité, d'études de sels minéraux, et je me suis quand même aperçu que c'est un élevage particulier qui permet quand même d'adjoindre zéro oxygène, donc d'être dans un élevage confortable dans l'antioxydation. Et du coup, chaque barrique qui a été sortie de son élevage a été élevée, non pas dans l'eau de la mer, mais quoi de mieux que le vin pour élever du vin. Donc les barriques se sont retrouvées immergées dans du vin, notamment du Châteauneuf du Pape. Et la première année sur le même millésime, la seconde année sur un millésime suivant. Mais là, on apporte la garantie qu'il n'y a pas d'oxygène. Et ça permet de différer les différents élevages de manière à faire un assemblage. Donc pour certains vins, 5 ans après la vinification, de les assembler ensemble et de créer cette chose un peu atypique qui s'appelle Arcane. Le Pape, bien entendu, puisqu'on est à Châteauneuf du Pape. Un mot sur le millésime 2016 et puis le millésime naissant, tout juste récolté du 2017. Alors, millésime 2016, c'était déjà un vrai rêve parce qu'on a eu la chance d'obtenir les maturités sur chaque cépage. On a eu une expression aromatique fabuleuse. Vous savez, un millésime, c'est toujours la jonction entre le cépage qui s'exprime, le terroir, l'homme. Et là, 2016 est un millésime sur lequel chacun a pu s'exprimer et sur tous les cépages. Donc ça, c'était génial. 2017, là aussi, dans un sens, c'est extraordinaire. Le prix à payer sur le millésime 2017 sera le rendement où on retrouve des caractères expressifs du 2016, mais 2017 dans des rendements jamais atteints, mais par la petite récolte que l'on a, qui s'approche globalement de moins 50%. Enfin, dernier point, Xavier, faut-il s'attendre à d'autres arcanes pour compléter cette belle collection? Oui, il y en a déjà dans les tuyaux, dans le cerveau. Après, ce sont des idées, des ressentis, des coups de cœur. Oui, il y en a déjà, je ne peux pas... L'idée, vous savez, le jeu de tarot, si je ne m'abuse, à 21 cartes, on en est à 2, on a un grand avenir, mais on ne reproduira jamais la même carte. Et oui, j'ai quelques idées là-dessus. Maintenant, vous savez, il faut être très modeste. La modestie dans le vin, c'est la qualité numéro 1. Et le ressenti sur 16 est ce qu'il est. Je crois que j'en ai bien une ou deux dans un tiroir. Pas encore ouvert, mais pas loin. Xavier Vignon, je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie. Et bonne chance à Millésima et ravi de notre collaboration depuis quelques années.